Salut les mobers, donc voilà, j'ai ressorti le 51 comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Donc là du coup je me suis dit hop, je vais faire une petite vidéo là-dessus, comme je vous avais promis. Donc comme vous pouvez voir le moteur est remonté. Donc du coup, oui parce que j'avais démonté le moteur. Parce que j'avais d'abord fait un premier moteur donc avec donc le moteur d'origine pas modifié, la culasse d'origine, juste le pot, un carbure 15 SHA et le variodoppler. Donc j'avais fait un premier test comme ça, j'avais fait des vidéos dessus, montage moteur et tout ça, prise de volume de chambre, diagramme, etc. Donc j'avais fait des vidéos là-dessus un petit peu et j'avais fait un test avec le moteur, le haut moteur non modifié et un simple carbu de 15 SHA pour voir un peu les performances que ça donnait quand même avant de modifier. Ça permet d'avoir une base un petit peu sur quoi on peut comment dire, s'orienter pour voir après, pour modifier ce qu'on peut améliorer ou ce qu'il faut garder. Donc du coup j'avais fait des vidéos là-dessus, donc j'avais d'assez bonnes performances. J'avais fini par régler le moteur niveau variation et carburation, donc j'avais une bonne reprise. Au démarrage le moteur se lançait bien, donc j'avais une bonne patate au démarrage. Pas comme si on avait un kit ou un truc comme ça, mais déjà c'est assez coupleux quoi. Au démarrage il était assez coupleux, une bonne reprise. Et en pointe j'arrivais à faire du 80 km/h sur du plat, compteur GPS. Donc déjà j'étais assez content, donc avec la bague ici à l'échappement. Donc j'étais assez content, juste avec un simple carbu de 15 sans modifier au moteur, ni au piston ni rien. J'avais déjà de belles performances, donc j'étais assez satisfait quand même. Donc du coup après je me suis dit hop, on leur démonte et cette fois-ci on va passer au modif, essayer du pousser un peu plus quoi, d'au moins atteindre une vitesse de 90 km/h GPS sur du plat, de garder cette reprise et ce couple au démarrage pardon. Donc du coup j'ai redémonté le moteur, j'en ai profité pour démonter mon bas moteur et tout ça. Parce que j'avais eu des problèmes avec mes anciens carters qui étaient foutus, donc j'ai racheté une paire de carters et tout ça. Donc ça j'avais fait une vidéo là-dessus aussi il me semble. J'ai modifié une pipe d'admission de 19 pour le carbu de 15 PHBG, montage fixe. Donc bref, j'avais fait un peu une vidéo là-dessus aussi. Et autrement, donc le bas moteur n'a pas été modifié. Si vous voulez, les transferts n'ont pas été retouchés ni rien. J'ai un vilebrequin masse pleine Doppler, clapet d'origine, donc la pipe de 19 chinoise que j'ai été obligé de modifier parce que c'est une grosse merde, et le carbu de 15 PHBG Delorto. Donc du coup je m'étais arrêté là-dessus, et puis après je m'étais arrêté à un moment donné de 3 à 4 mois et j'ai modifié mon 103. Donc ça vous avez eu pas mal de vidéos là-dessus, donc voilà. Donc celui-là est maintenant qu'il est terminé, je me remets sur ce petit 51 et qu'il faut finir. Donc du coup le moteur je l'ai remonté. Alors comme modif, ce que j'ai fait, c'est j'ai modifié le piston. Donc couper les barrettes sur le côté, raccourcir la jupe et créer une petite ouverture dans le piston pour l'ouverture du troisième transfert à l'arrière. Donc rien d'exceptionnel quoi, des trucs assez basiques. Mais bon, déjà c'est pas mal parce que le piston d'origine il est assez long, et puis avec les barrettes et tout ça, donc bref, c'est pas terrible. Et autrement, ce que j'ai fait, j'ai mis une cale de 1 mm à l'embase avec deux joints d'embase, donc un avant la cale et un après la cale, des joints de 0,40 d'épaisseur, et du coup pour rehausser l'ensemble des diagrammes du moteur. Donc là du coup au niveau diagramme moteur, j'ai rehaussé donc tout ce qui est lumière d'admission et d'échappement.
Donc j'ai pas les valeurs sur moi là, mais de tête. Bah attendez, je vais couper la vidéo là, je vais ramener mes feuilles parce que j'ai fait tout ça, j'ai tout marqué sur une feuille, donc je vais m'arrêter là et puis je vais reprendre tout à l'heure. Donc voilà, allez, je reprends la vidéo. Donc du coup j'ai récupéré mes feuilles. Donc voilà ce que j'avais. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus en diagramme. Donc à l'échappement j'avais 150 degrés à peu près. Aux latéraux j'avais 113, 114 et à l'arrière 109, 110 degrés. Squeeze de 0,7 mm. Donc ça c'était mes valeurs au moteur d'origine non modifié, non calé ni rien, emboîté stock sans rien toucher. Et là c'est les valeurs une fois que j'ai mis une cale de 1 mm avec deux joints de 0,40. Donc à l'échappement j'ai réussi à obtenir 158 degrés, les latéraux 124 et l'arrière 121. Donc du coup mon volume de chambre, donc 4,85 cm3, rapport volumétrique de 11,3 pour 1. Donc le volume de chambre, donc aussi oui, dans la catégorie où je vais courir, c'est autorisé d'avoir une culasse Doppler, enfin une culasse du n'importe laquelle du marché, quoi, celle qu'on veut, du moment qu'elle fasse 39 mm de diamètre. Donc du coup la culasse d'origine je l'ai virée, j'ai pris une culasse Doppler surcompressée sans décompresseur, et du coup voilà, ça c'est les valeurs que j'obtiens. Donc du coup ça a permis de rehausser, vous voyez j'ai gagné 8 degrés à l'échappement, 10 degrés aux latéraux, et à l'arrière ouais 10 degrés à peu près aussi. Donc déjà c'est pas mal. Donc là pour l'instant j'ai pas fait de test. Le moteur je l'ai juste démarré, juste pour voir déjà sur béquille, mais j'ai pas fait de réglage carburation, vario ni rien. J'ai à peine roulé avec, enfin voilà. Donc du coup par contre je sens directement, vu que j'ai tout rehaussé là, j'ai perdu un petit peu le couple que j'avais en bas. Il y a toujours un bon couple si vous voulez, mais comment, c'est plus linéaire on va dire, parce qu'en fait j'ai rehaussé d'1 mm en bas, mais par contre j'ai pas raboté le haut de mon cylindre, j'ai pas enlevé 1 mm en haut de mon cylindre. Donc ça c'est volontaire, c'est pour faire un test juste avec la culasse surcompressée. Donc pour l'instant je sais pas trop ce que ça donne, parce que comme j'ai dit j'ai pas roulé avec, j'ai fait 500 mètres quoi on va dire. Mais en tout cas tous les réglages sont à faire, carbu et vario de l'autre côté. Donc mais par contre ouais voilà, tout de suite j'ai senti, j'ai perdu un peu mon couple que j'avais en bas régime. Donc bon, ça, vu que mon vario et tout ça c'est pas réglé, donc faut voir. Après je vais peut-être pouvoir jouer aussi sur mes transmissions. Là je suis en 11,56, donc c'est déjà assez court, mais je pourrais monter 11,60 par exemple. J'ai gardé ma bague à l'échappement pour accorder le pot d'échappement. Et puis voilà, hein, c'est tout. Donc le carbu de 15, donc comme j'ai dit, j'ai rien réglé pour le moment, j'ai juste démarré. J'ai rien réglé parce qu'en fait, si vous voulez, il y a du monde qui m'ont demandé à faire des vidéos un peu tuto. J'avais dit que j'éviterais d'aborder le sujet du carburateur parce que c'est assez compliqué et tout ça. Mais bon, il y a du monde qui m'ont demandé de faire des vidéos là-dessus un petit peu, donc je pense que je vais m'y mettre. Mais par contre ça va être assez complet. Si vous voulez, je vais faire une vidéo explicative de comment fonctionne un carburateur, PHBG et SHA, vu que j'en ai un. Donc devant vous, je démontrerai le carbu et tout ça, et j'expliquerai un peu comment que ça fonctionne. Pas non plus en détail, mais bon, grosso modo comment ça marche. Donc du coup pour l'instant j'ai pas fait de réglage, j'attends de faire cette vidéo là, et après je pense que je vais faire des vidéos assez complètes où je mettrai la GoPro sur mon harnais et je ferai les réglages carbu en même temps que je filme. Donc ça serait j'aimerais bien faire ça quoi, ça serait sympa, puis ça aiderait quelques-uns. Et puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà fait ça sur YouTube, parce qu'il y a des vidéos au réglage carbu. Et là j'aimerais faire un truc vraiment où c'est en direct quoi. Là où je suis vraiment en train de faire le réglage avec vous quoi en gros.
Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai rien touché. Donc en tout cas j'ai remonté le moteur. J'ai pas fait de vidéo pour remonter le moteur parce que j'en ai déjà fait pas mal. Et puis donc pour ceux qui veulent savoir, allez voir sur ma chaîne, descendez en bas dans les vidéos qui ont quelques mois. Déjà allez voir, déjà il y en a un bon paquet sur remonter un moteur et tout ça. Donc j'ai pas voulu refaire une vidéo, quoi, ça sert à rien de se répéter 50 fois. Donc autrement, qu'est-ce qu'il me reste à faire au niveau moteur? Remonter mon lanceur, donc avec toutes les platines de fixation, les entretoises et tout ça. Donc les entretoises et tout ça, je vais tout repeindre en fait, histoire de faire un truc bien propre. Et ma platine qui est ici, pour le lanceur là, qui est à peu près là, où il y a ma main, je vais essayer de la recouper, de faire un design un petit peu, arrondir les angles et tout ça parce qu'elle est pas terrible. Et tout repeindre et remettre le lanceur. Voilà, autrement c'est tout ce qui me reste à faire, à part les réglages bien sûr. Autrement si, j'ai une petite... au niveau de mon freinage, j'ai remarqué que j'avais une petite fuite de liquide de refroidissement. De liquide de frein, pardon. Ça c'est à cause du 103 avec le... Maintenant que je l'ai passé en moteur liquide, ça m'est resté en tête. Non, le liquide de frein, j'ai une fuite au niveau de mon maître cylindre. Donc je sais pas encore trop. Parce que là, vous voyez, là, ma peinture est toute barrée. Puis même, l'autre jour, j'ai vu ça là. J'avais une petite goutte. J'ai passé le doigt, j'avais une petite goutte de liquide de frein. Donc du coup, là, ça, je vais m'occuper de ça. Je vais redémonter... je vais redémonter tout le maître cylindre, tout repurger et voir ce que ça donne. Parce que bon, c'est un peu emmerdant quoi, on va dire. Donc c'est pareil, c'est un maître cylindre chinois. Donc bon, la qualité des joints et tout ça, ça doit pas être tip top. J'espère qu'il est pas foutu parce que ça coûte quand même 50 €. Donc ça me ferait chier qu'il soit mort. Puis là-dessus, faut pas trop déconner parce que c'est quand même sur le freinage. Donc bon. Éviter de faire le con. Surtout que c'est pour aller sur circuit, donc bon, ça serait dommage quoi. En pleine course, plus de freinage, là, c'est la tôle. Donc voilà, ça c'est bon, une petite connerie, je suis sûr, j'espère en tout cas. Autrement, qu'est-ce qu'il me reste? Acheter un levier de frein pour le frein arrière. Peut-être changer les garnitures à l'arrière qui sont pas terribles. Ça c'est à voir. Mettre un câble et tout ça, donc bref, des petites bricoles encore. Qu'est-ce qu'il y a? Si, des arceaux pour protéger les varios, le vario, et donc il y en aura au moins un de ce côté là, ça c'est obligé. Donc un arceau qui passe par le centre de la queue de vilebrequin et qui repart à peu près ici. Donc ça c'est dans le règlement, c'est obligatoire. Donc là-dessus, je vais pas avoir trop le choix. Et côté allumage, vu que j'aurai mon lanceur, je sais pas trop si je devrais en mettre un. Bon, par sécurité, j'en mettrai un deuxième, ça me dérangera pas. Donc ça sera avec du tube que je ferai ça. Donc bref, là je sais pas trop encore. Pareil, une pédale lanceur à mettre. Donc ça c'est pareil, je sais pas non plus trop comment je vais me démerder. Une pédale lanceur, un trop plein pour le carbu. Une barre de renfort peut-être. Bon, malgré que je pense que c'est pas trop utile sur un type de config comme ça, c'est pas trop poussé quoi. Donc bon, pour moi la barre de renfort c'est vraiment esthétique. Je pense pas que ça a vraiment une grosse utilité sur un cadre comme ça avec un moteur. C'est pas assez puissant si vous voulez pour. Puis déjà un cadre, c'est MBK, ils sont hyper costauds donc bon. J'en mettrai sûrement une histoire de surtout que en fait elle me servira à mon avis pour accrocher une boîte à air dessus parce qu'ils veulent une boîte à air de 1 litre. Donc ça c'est pareil, les boîtes à air, peut-être une boîte à air de karting ou un truc comme ça, je sais pas trop pour le moment, faut que je m'en renseigne. Donc c'est à peu près tout hein. Donc vous voyez, il y a encore un petit peu de boulot dessus. C'est beaucoup de petites conneries à faire, comme le coupe-circuit à brancher, tout ça. Donc il y a encore plein de petites choses à faire.
Donc je ferai, il y aura sûrement objet de vidéo et tout ça, hein, bien sûr. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'était une vidéo rapide pour expliquer un petit peu où j'en étais. Et là, à mon avis, il va y avoir une suite de vidéos où ça sera réglage carbu. Ça, c'est à coup sûr. Donc explication de fonctionnement d'un carburateur, PHBG et SHA, la composition d'un carburateur et comment le régler. Donc ça, j'aimerais bien vraiment faire des vidéos bien sympa avec la GoPro sur le harnais, tout ça, ça peut être pas mal. Voilà. Bon, bah je vous dis à bientôt. Et comme j'ai dit, sur réglage carbu, et peut-être aussi je ferai réglage variateur, à voir. Voilà. Bon allez, à plus. Donc quand même, juste 2 secondes avant de vous quitter. Oui, donc je sens les commentaires arriver. Il y en a, ils vont me dire pourquoi t'as pas raboté le haut de ton cylindre et tout ça, vu que t'as mis une cale et tout ça. Là, en fait, j'ai envie juste de caler, et avec la culasse Doppler surcompressée, si vous voulez, je rattrape entre guillemets ma cale en dessous, quoi. Puisque mon volume de chambre n'a quasiment pas changé. En revanche, ma zone de squish, elle est complètement nulle, parce que si vous voulez, mon piston monte moins haut, et du coup en squish j'ai 1,5 mm, donc ce qui est pas terrible. Avant j'avais 0,7, mais du coup en fait j'ai juste fait ça en un emboîtage du moteur fado, quoi, sans me prendre la tête, avec la culasse, voir ce que ça donne, essayer de régler et voir ce que ça me donne au final. Donc c'est juste un test, si vous voulez, avant que je rabote la culasse ou que je touche à l'échappement, à essayer de gratter pour rehausser le diagramme d'échappement. C'est vraiment juste un test. Si je vois que ça marche pas correctement, que c'est vraiment trop creux, que j'ai plus une bonne patate, ou que ça avance pas, donc bref, je redémonterai le moteur, j'enlèverai cette cale, ou alors non, je garde la cale à la limite, je rabote le haut de mon cylindre de 1 mm, et je travaille mon échappement jusqu'à temps d'avoir un diagramme d'échappement qui tourne dans les 175, quoi, ça serait pas mal. Donc voilà, là ce que j'ai fait, c'est juste un test pour voir ce que ça donne. Si les performances sont là, ça me satisfait, on est bon, je laisse comme ça. Si je vois que ça marche pas correctement, que j'ai plus de couple dans les bas régimes, plus de reprise, et que niveau pointe c'est pas terrible, que c'est même moins bien qu'avant, ça peut arriver, et ben là je redémonte tout et on fera un troisième test moteur. Là on va dire c'est le deuxième test. Premier test, moteur quasiment d'origine, carbut 15 SHA, pot Doppler vario, c'est tout. Là deuxième test, piston modifié, cylindre rehaussé de 1 mm, culasse Doppler surcompressée, carbut 15 PHBG, et voilà. Là c'est le moteur phase 2, on va dire. Et si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, on redémonte, on surface le haut du cylindre d'1 mm, et je gratouille gentiment le haut de mon échappement pour le rehausser jusqu'à avoir un échappement qui tend dans les 175 degrés. Voilà. Donc ça c'est pour anticiper un peu les personnes qui vont me dire pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Là c'est vraiment juste un test. Je pense que je vais devoir faire le test numéro 3 comme je viens d'expliquer là. Parce que je pense que je vais pas avoir assez de couple, si vous voulez, sur circuit. En sortie de virage, il faut quand même que ça repart. Là je sens que je vais un peu perdre ce que j'avais avant, ce qui est logique. Donc mais bon, c'est pas grave. Pour voir ce que ça donne, pour être sûr de ce que ça donne, faut tester. Autrement on saura jamais. Donc là je préfère tester comme ça, même si c'est nul, c'est pas grave. Au moins je saurai ce que ça donne. Voilà. C'est surtout pour ça. Ça m'aide à me donner un ordre d'idée du moteur dans ma tête, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est pas super bien ce que j'ai fait, parce qu'il aurait fallu en fait enlever le 1 mm que j'ai rajouté en bas de mon cylindre. Mais faut tester quand même avant pour être sûr. Voilà. Je tenais juste à faire une petite précision là-dessus. Bon. Et puis faut pas oublier aussi que j'ai jamais préparé de moteur, donc si vous voulez, j'ai jamais gratté d'échappement et tout ça sur les cylindres, sur les kits que j'ai eu, j'ai toujours tout emboîté stock, donc c'est pour ça je préfère
pas trop m'aventurer à gratter l'échappement, vu que je connais pas trop. Je préfère monter déjà comme ça, et si ça marche bien, ça m'arrangerait. Mais si à l'avenir j'ai besoin de gratter l'échappement pour avoir plus de performance, bah je le ferai, hein, parce que j'ai quand même des vieux cylindres en rab, donc je pourrais m'entraîner là-dessus, quoi. Donc voilà, je tenais juste à faire une petite précision là-dessus. Et cette fois-ci, allez, je vous laisse. Et donc prochaine vidéo, sûrement réglage carte. Voilà. Allez, à plus.